Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui et nous espérons que vous allez très bien sous l'égide du Très-Haut. Aujourd'hui, nous sommes au jour 69 de notre série de prières et notre méditation a pour titre « Faites briller sa lumière ». Nous trouvons notre texte de méditation dans le livre de Matthieu, le chapitre 5 et les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'humanité n'a pas de lumière en soi. En dehors du Christ, nous sommes tous comme un cône désobligeant. Mais lorsque nous tournons vers le soleil de justice, notre Seigneur, lorsque nous entrons en contact avec Christ, l'âme entière est embrasée par l'éclat de la présence divine. Les disciples du Christ doivent être plus qu'une lumière au milieu des hommes. Ils sont la lumière du monde. Les anges de gloire attendent de communiquer à travers vous la lumière et la puissance du ciel aux âmes qui sont prêtes à périr. Vous rendez-vous compte que les anges attendent de travailler à travers vous pour atteindre des personnes perdues? N'est-ce pas étonnant? Vous êtes invités non seulement à être remplis du Saint-Esprit pour votre sanctification personnelle, mais aussi pour participer activement à faire rayonner la vérité, l'amour et la justice de Jésus dans un monde dont le temps est compté. Pensez à votre famille, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues. Demandez à Dieu de vous montrer qui a besoin de lumière. Qui a besoin de la lumière de Jésus dans sa vie? Pour qui devez-vous prier? Et qui est-ce que vous devez contacter durant cette semaine? De nombreux pays dans le monde entier commencent à lever soigneusement leur confinement. L'Organisation mondiale de la santé dit « Si ce virus nous renseigne quelque chose, c'est l'humilité. » Les gens reconnaissent à quel point ils sont fragiles. C'est une excellente occasion pour l'Église de montrer aux chercheurs l'espérance que nous avons en Jésus. Prions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prions pour la bénédiction de Dieu sur les membres qui exploitent des taxis à Panama City, qui les utilisent comme centre d'influence mobile. Nous pouvons aussi dire que la moitié des citoyens du Panama habitent à Panama City. Prions aussi pour le centre d'influence urbain de Battambang au Cambodge. Il comprend une salle de sport, un restaurant végétarien, une aire de jeu, une chapelle, une éducation à la santé, une éducation musicale et une école de langue. Prions pour la bénédiction de Dieu sur cette approche à multiples facettes et demandons-lui de protéger le ministère et d'amener des gens dont il a préparé le cœur. Prions pour la prochaine campagne évangélique en petits groupes qui se fera par le ministère des femmes adventistes de l'Union du Nigeria occidental. Prions pour le ministère d'un nouveau centre adventiste de récupération des dépendances à Orlando, en Floride, aux États-Unis, qui aide à lutter contre l'épidémie d'opioïdes. Et prions également pour des millions de personnes qui ont le désir d'être libérées de la dépendance. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour le message d'aujourd'hui. Merci de nous rappeler que nous sommes la lumière du monde. Merci d'avoir donné à tes enfants l'imagination et l'intelligence de créer des moyens pour atteindre ceux qui ne sont pas encore rentrés au bercail. Nous te demandons de grâce que ta toute puissance nous accompagne et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous. Merci aussi de nous rappeler que nous sommes la lumière de ce monde. Reste avec nous, exauce-nous, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus.